aux jeunes, on va les faire travailler un petit peu les jeunes. Ils ont besoin de travail, amen. On va laisser la place à Fran et que Dieu le bénisse avant demain. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On va chanter quelques cantiques ensemble, quelques témoignages, nous allons nous réjouir ensemble. On y va le faire. On chante ensemble ce cantique comme ça. Dans la maison du Père, il y a l'onction et le pouvoir. Dans la maison du Père, il y a l'onction et le pouvoir. Les voix que marchent, les voix que marchent, les aveugles de voix, les aveugles de voix, les morts se lèvent, les morts se lèvent pour adorer Dieu. Est-ce que vous voulez écouter une famille entière nous chanter un cantique pour la gloire du Seigneur? On va appeler le foyer de l'ancienne La Manuela. Avec ses enfants, ses petits-enfants qui viennent nous chanter un cantique. Que Dieu le bendiga! Que Dieu le bendiga! Gloire à Dieu. Allez, Martial. Allez, vous montrer, allez. Sandra, Juana. Gloire à Dieu. Seigneur. Gloire à Dieu. Allez les frères, Martin, c'est ça qui est le plus. Martin, allez les frères. Qué bueno. Qué bueno. Oh, Jerusalén, qué bonita
Estos momentos en los que muy bien. Je ne suis pas bien en ce moment. J'ai besoin de prière pour moi, pour ma famille. J'ai besoin que vous priez pour un fils à ma petite fille. Qui lui ont donné des mois à vivre seulement. Pourtant, il n'a même pas un an. C'est pour ça que je vous demande que vous priez pour moi. Avec la permission de l'ancien, on pourrait prier maintenant. Je vais demander à notre ancien Liné qui se lève. Et celui qui croit que le Seigneur peut faire quelque chose pour ce bébé, qui lève ses mains vers le ciel. Et nous prions tous ensemble d'un même cœur pour ce bébé. Liné, plus Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, agis pour ce bébé au nom de Jésus. Seigneur, par ta grâce, Seigneur, agis. Agis, Dieu, merci, Seigneur. Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis Marie, Seigneur, Jésus, Est-ce que vous voulez écouter une vie transformée par la puissance de Jésus? Nous allons écouter notre sœur Prissou, qui ça fait pas longtemps qu'elle est passée par les eaux du baptême. Que Dieu la bendiga. Bonsoir à tous. Déjà, je veux dire, c'est un privilège, encore une fois, que le Seigneur me fait de venir dans sa maison. C'est un privilège d'écouter sa parole. Je veux dire ce que le Seigneur a fait pour moi. Et le Seigneur a changé vraiment ma vie. Parce que j'avais un cœur très très dur. Je voulais rien savoir du Seigneur. Quand mon mari me parlait du Seigneur, et bien, moi je m'énervais avec lui, je me fâchais avec lui, tout le temps. C'était toujours des disputes par rapport à ça. Quand il chantait des cantiques, quand il priait, moi je voulais pas, j'avais ce cœur. Et je supportais pas en fait. Je supportais pas entendre la parole de Dieu ou écouter les cantiques. Et le jour où je suis tombée malade, ben, j'ai pas eu ce choix de m'approcher de Dieu. Et même quand j'étais dans ma maladie, ben, je ne voulais pas de Dieu, moi. Mais mon mari m'a dit, tu n'as qu'une personne pour toi qui peut faire quelque chose pour toi. Et moi, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, dis-moi c'est qui, parce que c'est vrai que j'étais vraiment pas bien. Je ne pouvais plus marcher, plus parler. Ça m'avait attaqué les yeux, les oreilles. Je ne pouvais pas, comme vous avez dit dans mon témoignage, je ne pouvais pas monter les escaliers. Je ne pouvais même pas me laver. Je ne pouvais rien faire en fait. Mais c'était difficile pour mes enfants parce que je ne pouvais pas m'occuper de mes enfants. Je ne pouvais pas leur faire à manger ou même pas descendre avec eux à table. Ça a été difficile pour moi parce que mon bébé, le dernier, il n'allait jamais à l'église, il ne connaissait même pas le Seigneur. Et il disait, guéris ma mère. Et ça me faisait beaucoup de peine de voir mes enfants comme ça. Et moi, quand j'ai pris le Seigneur, j'ai pris dans mon cœur, j'ai accepté Jésus comme maître et sauveur. Comme celui-là qui s'est donné à la croix pour moi. Comme mon maître, celui-là qui m'a libéré de toutes mes chaînes, qui m'a libéré de ma maladie. Celui-là qui me donne tout aujourd'hui. Et je veux lui rendre grâce parce que sans lui, je ne suis rien. Et il m'a guéri, le Seigneur. Et dans ma maladie, j'étais en dépression aussi. J'étais pas bien parce que j'étais tombée en dépression. Et le Seigneur ne m'a pas laissé. J'avais prié 3 jours pour ça. Et le 3e jour, le Seigneur il m'a libéré complètement. Et je rends grâce à Dieu parce que sa grâce m'a trouvé, que son amour m'a trouvé. Il a saisi mon cœur, il a trouvé mon cœur parce que mon cœur est plein d'amour pour le Seigneur. Je suis tombée amoureuse du Seigneur. Et je dis merci à Dieu. Toute la grâce te revient, Seigneur. Et je t'aime, Seigneur. Amen. Merci à Dieu pour la puissance du Christ. Alléluia. Nous allons écouter encore un foyer, nous chanter un cantique, le foyer de notre trésorier Juan. Avec sa maison, il va venir nous chanter un cantique. Et Dieu le bendiga. Amen.
Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Santo Rey. Gloria. On va appeler aussi le foyer de la laine avec Jean-Michel et Nathalie qui nous chantent un cantique ensemble. Dieu le bendiga. Amen. Ce soir, c'est la soirée des talents cachés. Gloire à Dieu. Dieu bénisse le foyer. Alléluia. On n'a pas de public.
Wow, Seigneur. On va appeler la mort de la José. Elle va nous raconter son expérience, comment elle a rencontré le Seigneur. Que Dieu bénisse notre jeunesse qui s'est convertie en Christ. Alléluia. Je m'attendais vraiment pas. Moi, je vais à la réunion avec ma mère depuis toute petite. Et c'est pas pour ça que j'ai donné mon cœur à Dieu. Et ça va faire presque un an. De toute petite, je suis née, mais je n'ai pas donné mon cœur à Dieu. Et je disais, il faut que je me marie et j'ai un enfant, mais je viendrai, là je suis trop jeune. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis passée par un problème quand je me suis mariée, je suis passée par la maladie et j'ai commencé à venir à la réunion. Et j'ai commencé à suivre Dieu, mais sans donner mon cœur à Dieu vraiment. Et ça fait quelques temps, je suis passée par la séparation avec mon mari. Et c'est là où vraiment dans l'épreuve, j'ai vraiment donné mon cœur à Dieu. Et depuis ce jour-là, Dieu il a changé ma vie. Et en vérité, que je ne suis pas parfaite, mais j'essaie de plaire à Dieu. Et de suivre son chemin comme je peux. Et je reste accrochée à lui parce que j'en ai vraiment besoin. Et que Dieu vous bénisse à tous. Je vous aime tous. Et je remercie à Dieu pour vous tous et pour moi-même. Et que Dieu, ce qu'il a fait avec moi, il peut le faire avec vous. Et je vous le souhaite à tous. Voilà. Béni soit Dieu. On va appeler toutes les sœurs qui viennent ici, qui viennent nous chanter un cantique tout ensemble. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allez les sœurs, s'il vous plaît. Allez les sœurs, levez le pas.
On va appeler la jeunesse, on va chanter le dernier cantique tous ensemble et après on laissera la place à la parole du Seigneur. Allez, venez la jeunesse, les frères, les soeurs.
Gloire à Dieu. On laisse toute la place à la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci au Seigneur. Une joie pour moi d'être encore là ce soir avec vous. Amen. Que Dieu soit béni. Merci à notre ancien qui est là, à notre pasteur. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse sa maison. Amen. Je le dis en vérité, je suis là, je disais au frère Miné, je suis en vérité, sans prétention et sans orgueil. Je rigole en vérité, excusez-moi, mais je suis miné, je n'ai rien. C'est le mot de dire, vous comprenez, j'ai rien. Parce qu'un pasteur, il a toujours un mot de Dieu à dire. Mais dans le sens où je vais dire Seigneur, je demande au frère, je dis frère, c'est quoi la réunion? Il dit, fais comme on a l'habitude de dire, fais ce que tu as sur ton cœur. Et puis, sur mon cœur, en réalité, j'ai rien. Heureusement que j'ai la parole de Dieu. Amen. Heureusement que vous n'êtes pas venu m'écouter à moi, hein, mais vous êtes venu écouter la parole de Dieu. Et à travers la parole de Dieu, donc, c'est la bouche de Dieu et c'est Dieu qui va parler. Amen. Merci à Dieu pour tout ce qui a été fait. Hein. Je bénis Dieu. Vous avez une église active, vivante. Amen. En vérité, il y a vraiment le vœu. Hein. Que Dieu soit béni. J'avais demandé aux frères de chanter un vieux cantique que j'ai eu l'habitude d'entendre depuis des années. Et ce cantique, c'est dans le temple de Dieu, un feu est allumé. Et puis ce cantique-là, je l'ai écouté à Saint-Joseph. Et c'était donc un ancien qui est parti auprès du Seigneur maintenant. Hein, je ne sais pas si vous le surnommez comme ça, mais on l'appelait Français Moustache. Hein, et je bénis Dieu parce que c'est un frère où j'ai reçu avec lui. En vérité. J'ai reçu, je disais à Miné, il y a quelques années, on conserve le Seigneur maintenant sur Marseille. Moi, je ne suis pas vraiment d'ici, hein, mais ma femme, elle est de la Cayolle, donc vous comprenez que, voilà. Hein. Et puis son grand-père, c'était le petit Jeannot de Marseille. Donc tout le monde l'a connu, hein, parce qu'au milieu des Espagnols, il a fait son travail. Que Dieu soit béni. Je le dis en vérité, c'était un évangéliste. Et ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait à moitié, hein. Il l'a fait jusqu'au bout. Et que Dieu soit béni. Et je disais à Miné, il faudrait qu'on reprenne un petit peu ce qu'on avait fait au départ. Au départ, on s'est levé avec Miné il a 2-3 ans devant moi, mais on s'est levé à peu près ensemble, on a commencé à travailler ensemble ici sur Marseille. Et il n'y avait aucune église de voyageurs, hein. Nous c'était quoi, Miné se rappelle, on a visité toutes les églises sur Marseille. Donc la plupart des anciens que maintenant ne sont plus là, qui sont auprès du Seigneur, et pratiquement toutes les églises espagnoles de Marseille, jusqu'à Pertuis, jusque là-bas, on les connaît tous. Mais il y a des années que, voilà, on ne les a pas visités. Et puis je dis, Seigneur, il faudrait qu'on s'y mette un petit peu. Et là, bon ben je bénis Dieu, vous êtes là, aujourd'hui la 3e église qu'on a visitée. Et puis hier, donc non, c'était dimanche, on avait fait donc le culte à Saint-Victoré. Et je le dis en vérité, on a eu un culte formidable. On a eu une bénédiction extraordinaire. C'est simplement pour vous dire, j'ai annoncé le message de la parole de Dieu, mais j'avais un souci, et puis un grand même. Parce que c'est facile, en réalité, excusez-moi, d'apporter la parole de Dieu, mais là, il y avait avec nous un ancien, hein, la plupart vous le connaissez tous aussi, hein, c'est donc le beau-père à Miné, hein, c'est Alain, hein, voilà, ceux qui le connaissent, je crois que vous connaissez tous. Et je le dis en vérité, j'avais le trac. Je dis, Seigneur, c'est un ancien, et puis Seigneur, comme il sait bien faire les choses, il confond tout. Hein. J'ai apporté mon message. Miné avait démarré un verset de la parole du Seigneur, il avait commencé à prêcher, et puis ce verset-là m'avait fait tilt dans mon cœur. Et puis j'ai commencé à méditer. Et le Seigneur a voulu ainsi. Donc j'ai pris le même verset que le frère Miné avait cité donc, les jours avant, et j'ai démarré sur ce verset-là. Et le culte s'est déroulé. Et on a été richement bénis. Je vous dis de la part du Seigneur. Plein de chrétiens, de chrétiennes, plein de besoins dans l'église, plein de malades. Si je vous dis plein de malades,
Ils sont levés, ils sont venus, ils sont venus à la position des mains. On a prié le Seigneur ensemble pour tous ces malades. Et dans mon cœur, dans le cœur de tous les croyants qui se sont levés par la foi, on sait que le Seigneur a béni. Amen. Alors je vais pas aller plus loin, hein, mais je vais vous apporter la parole de Dieu. Voilà, gloire au Seigneur. Alors ce soir, j'ai un petit mot pour celui ou celle qui n'a pas encore accepté le Seigneur. Alors, de grâce, n'ayez pas honte de moi, hein, mais regardez à celui qui est en haut, et il est descendu, et il est présent dans ce lieu, il s'appelle Jésus. Et c'est à celui et celle qui n'a pas pris encore cette décision dans son cœur, cet engagement avec le Seigneur, c'est beau, merci à Dieu, c'est bien de venir honorer notre ancien qui est là, dans son église, qui est la nôtre aussi, hein, sans oublier que c'est la nôtre. Mais j'aimerais vous dire ces paroles-là. Si vous venez pour faire plaisir à l'ancien qui est là, au pasteur, parce que c'est un membre de la famille, ou parce que c'est un ancien, ou parce que, je vous dis en vérité, vous avez tout loupé. Je dis en vérité, les religieux le font. Mais vous n'êtes pas des religieux, quoi. Vous avez besoin de rencontrer Jésus. Et vous êtes dans ce lieu où il y a la présence de Jésus. Amen. Alors, quand il y a la présence de Jésus, alors il va se passer quelque chose ce soir. Est-ce que vous le croyez, les chrétiens? Amen. Alors, je m'adresse à toi qui n'es pas encore engagé avec le Seigneur. J'aimerais simplement te lire quelques versets de la parole du Seigneur. C'est dans Acte 2, au verset 21. Alors, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Amen. Ceux qui feront appel au Seigneur Jésus-Christ seront sauvés. Mais il y a des conditions pour être sauvés. C'est pas simplement te contenter et t'occuper une place dans l'église que tu peux être sauvé. Hein. Loin de là. T'as beau chanter des cantiques, t'as beau peut-être venir dans la chorale chanter des cantiques, t'as beau écouter les témoignages, t'as beau voir des miracles devant tes yeux, ça ne fera pas de toi un sauvé. Pour être sauvé, il faut faire quelque chose. Pour certains, Seigneur, ça s'est fait, paf, instantanément. Pour certains, un peu plus dur. Pour certains, un peu plus long. Mais n'oubliez pas que l'Église prie le Seigneur pour vous. Hein. Vous qui n'avez pas encore accepté le Seigneur. Les chrétiens de cette Église prient pour vos âmes perdues, afin que vous puissiez être sauvés. Alors, je vous le dis, hein, je le dis de la grâce du Seigneur, je ne vais pas mâcher mes mots. Je reste ce que je suis un homme de Dieu, qui annonce la parole de Dieu. Alors je ne vais pas essayer de vous passer de la pommade, loin de là, mais vous dire la vérité de la parole. Amen. Alors, je suis vivant, laissez-moi vivant, hein, en sortant d'ici, laissez-moi tranquille, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui va vous parler. Moi je fais que d'obéir, simplement. Le Seigneur me demande de parler, donc je parle. Et c'est à vous aujourd'hui de prendre la bonne décision. Je le dis en vérité. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Alors, je le dis avec mes mots. Vous voulez que je le dise avec mes mots? À quoi que ça sert? D'attendre des jours, des mois, des années, de frapper les mains, d'être heureuse, de faire semblant d'être heureux dans l'église. Mais quand tu rentres chez toi, tu es malheureux ou tu es malheureuse. La tristesse, la peine, l'angoisse. Et puis tu n'attends plus le jour de la réunion pour venir à la réunion. Pour dire, ben, je vais passer un bon moment là. Je sais qu'il va se passer de bonnes choses. Pourtant, tu sais qu'il y a des choses qui se passent. Et des choses qui sont bonnes pour toi. Et puis je ne comprends pas en vérité. Tu restes toujours dans la même position. Tu es incapable de prendre une décision. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je vous pose la question, vous qui n'avez pas encore accepté le Seigneur. Si moi, serviteur de Dieu, je vous dis, demain matin à 9h, il y a 100 000 € à gagner. Soyez vrai, hein. Je ne m'adresse pas aux chrétiens, hein. Mais vous qui n'avez pas encore accepté le Seigneur, vous n'allez pas être à l'heure? Voilà, je m'excuse, il faudrait être bête. Hein. Ou alors, pas normal, être dérangé du cerveau. Hein, je le dis avec mes mots. Alors, je t'invite ce soir. Tu es venu à cette réunion à l'heure. Tu es venu sans pouvoir avoir Jésus-Christ dans ta vie. Tu connais Jésus de nom. Tu l'as peut-être dans ta maison. Tu as peut-être une Bible chez toi. Tu as peut-être des chants de cantiques chez toi. Mais je le répète, ça ne fera pas de toi un sauvé.
il faut se reconnaître pécheur ou pécheresse devant Dieu et lui demander pardon, mais d'un cœur vrai, d'un cœur sincère. Vous savez, et j'aime le dire, et Dieu sait que c'est vrai. Pour pouvoir accepter Jésus, il faut être un homme, un vrai homme. Pour pouvoir accepter Jésus, il faut être une vraie femme, quelqu'un de vrai. Pas du semblant, hein, pas du factice, être vrai. De dire oui Seigneur, j'en ai marre. J'en ai marre de la vie que je mène. Aujourd'hui, je dois prendre une décision. Ce soir, il faut que je prenne cette bonne décision. Ne fais-toi pas de soucis, ce qui va se passer ou ce qui va arriver. J'aimerais t'encourager. Il y a des chrétiens, il y a des chrétiennes, il y a des serviteurs de Dieu. Il y a la mission Vie-Lumière qui prie pour toi, pour que tu puisses être sauvé. Alors Seigneur, je ne sais pas moi, t'as tout. Le seul truc qui se passe, c'est toi, personnellement. C'est pas en disant, mais c'est pas pour moi, hein, c'est certainement pour elle, là, ou pour lui, hein. Parce que lui ou elle, tu connais peut-être sa vie, et lui ou elle connaît aussi ta vie. Mais Jésus la connaît parfaitement, mieux que qui que ce soit. Alors, pour une fois dans ta vie, sois vrai. Écoute, ouvre tes oreilles, ouvre la porte de ton cœur, parce que Jésus t'a parlé. Et la parole te concerne à toi personnellement. Ne concerne pas celui qui est à côté de toi, mais la parole est pour toi. Alors, libre à toi, quoi d'en faire, tu fais ce que tu veux. Tu es libre. Mais je le dis en vérité, je ne veux pas te faire peur. Mais que tu puisses prendre la bonne décision. Ne sors pas de ce lieu sans avoir dit oui à Jésus. Moi, je ne suis pas là pour vous faire peur. Hein. Les pasteurs ne sont pas là pour vous faire peur. Hein. On n'est pas là pour vous bourrer le crâne, nous. Hein. Pour vous inciter à dire accepte Seigneur, accepte le Seigneur, accepte le Seigneur. Tu es libre. Nous, on ne fait que d'obéir à la parole de Dieu. Nous, pour moi, personnellement, ce soir, si tu acceptes le Seigneur, que Dieu soit béni, le ciel est ton fin, tu le refuses, moi, je m'en lave les mains. J'ai fait ce que le Seigneur a voulu que je fasse. Il m'a demandé d'annoncer la parole, de te mettre en garde, parce que dans l'état où tu es, tu cours un très grand danger. Alors, comme on est des gens intelligents, quand il y a un danger, on sait s'éloigner. Oui ou non? Gloire à Dieu. Je vais aller un petit peu plus loin. Et puis, je bénis Dieu parce que Juge 3 au verset 20 nous dit « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Amen. C'est pas étonnant, hein, qu'un serviteur de Dieu a une parole pour celui ou celle qui veut être sauvé ce soir. C'est normal. Vous comprenez? Et puis c'est tout à fait logique. Mais Seigneur, moi je crois, par la foi, qu'il y en a qui vont accepter le Seigneur ce soir. Mais je dis encore une fois, faites-le pas pour me faire plaisir à moi, hein, ou pour les pasteurs qui sont là. Parce qu'eux, ils sont sauvés. Hein. Mais si toi, tu restes dans ton état, tu es perdu. Hein. Alors, à toi de bien réfléchir. Ne cours pas le risque. Je te le dis en vérité. Fais bien attention. Sois prudent ce soir. Sois sage et sois obéissant. Amen. Et puis, la parole de Dieu va nous dire dans Acte 5, au verset 39, et là, je l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai cité, mais je vais vous citer, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Alors, il y a combien de temps que tu combats, il y a combien de temps que tu luttes pour pouvoir prendre cette réelle décision ce soir? On a écouté le témoignage de cette jeune sœur, hein, je ne sais plus où elle est, mais bon, voilà, c'est une chrétienne. Elle a connu les choses du Seigneur, hein, elle a la réunion avec sa mère, ou avec sa famille, et puis en réalité, elle a suivi un temps, mais elle n'a pas pris la décision. Et à un moment donné, où il a fallu qu'elle prenne ses propres responsabilités. Elle les a pris, aujourd'hui c'est un enfant de Dieu, c'est une chrétienne, aujourd'hui elle est sauvée, amen. Elle aurait peut-être resté dans son état, même si elle venait avec sa maman ou toute sa petite famille à la réunion, si elle ne disait pas oui à la parole, elle était perdue, tout simplement. Alors pour être sauvé, il faut dire oui à la parole, amen. Et je bénis Dieu, parce que la parole de Dieu va nous dire dans Jérémie 10 au verset 1er, écoute la parole que l'Éternel va vous adresser ce soir, amen. Il s'adresse à vous par sa parole. Seigneur, je ne sais pas moi. Si je m'adresse au jeune frère qui a dirigé les chants cantiques là, si je m'adresse à lui, il va me répondre. Comprenez? Si je m'adresse à l'ancien, même avec respect,
Je vais lui poser une question, il va me répondre. C'est logique, c'est normal. Jésus va te poser cette question-là ce soir. Que vas-tu faire ce soir? Vas-tu l'accepter ou vas-tu le refuser? Le choix t'est donné. Libre d'accepter, libre de refuser. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, tous les pasteurs qui sont là, de la mission Vie et Lumière, ils ont beau apporter un des plus beaux des messages, et puis l'un des plus grands, et puis un plus beau que l'autre. Un petit étudiant, écoutez-moi ce que je vous dis, un petit étudiant qui n'est pas encore rentré à l'école biblique, il va chanter un cantique, il va dire 2 paroles, conduit, dirigé par le Saint-Esprit, ton cœur est touché. Amen. On ne veut pas des vedettes, nous. Est-ce que vous comprenez? On veut des hommes de Dieu. Hein, on ne cherche pas la gloire, nous. La gloire, elle est pour lui. Nous, ce qu'on cherche, c'est les âmes perdues. Et Dieu nous donne cette possibilité de pouvoir, par sa puissance et avec sa parole, de vous sauver. Quelle beauté, Seigneur. La Bible, elle n'est pas compliquée, vous savez. Il y a que celui qui veut se compliquer la vie, et puis qui veut se compliquer, alors il va tout compliquer. Mais si tu viens tel que tu es dans la simplicité, viens avec ton fardeau, viens avec tes soucis, viens avec tes passions, viens avec tes liens. Viens autant que pécheur ou pécheresse. Regarde simplement la croix. Mets-toi à genoux et demande pardon à Jésus. Et si tu demandes pardon d'un cœur vrai et d'un cœur sincère, vous savez ce qu'il va faire? Il va prendre un crayon, il va noter ton nom dans le livre de vie. Sauvé pour l'éternité. Quelle beauté, Seigneur. Je suis fier, moi, que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Un chrétien, vous êtes fiers? Amen. Et toi qui es là, ton nom n'est pas encore marqué. Donc il n'y a pas de fierté pour toi. Et si tu veux être fier ce soir, que si tu veux que ton nom soit inscrit, tout à l'heure je ferai quelque chose. Parce que moi, de toute façon, c'est le but. Hein? On est les gagnants d'âme. Amen. Moi, ce n'est pas un message de connaissance, un message théologien que je vais t'apporter, mais le message de la parole qui va te permettre à dire oui à la parole. Amen. Et pas aux mots que je vais dire, parce que tout ce que je dis, regardez, c'est marqué dans la parole de Dieu. Et sans ça, je le dis véridique, et Dieu sait que c'est vrai, je n'ajoute rien. Au temps normal, moi je ne sais pas lire. Mais Dieu m'a donné à pouvoir lire sur le Nouveau Testament. Je lis la parole de Dieu, et je ne sais pas écrire, mais vous voyez, je note, j'écris, et puis là, j'ai mon petit papier, parce que si je ne fais pas ça, je me perds. Je le dis en vérité, je ne sais plus où je vais. Alors je me base sur sa parole, moi. Je ne me base pas sur ma connaissance, parce que j'en ai pas. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui compte ce soir, c'est la parole de Dieu. Amen, que Dieu soit béni. Le psaume 25 au verset 18 va dire, écoutez quelle beauté, Seigneur. Mon ami, toi qui es là, toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur, écoute ces paroles, c'est pour toi. Vois ma misère, vois ma peine, pardonne tous mes péchés. Que c'est beau, Seigneur. À combien le Seigneur y pense à toi? Vous savez, si ça aurait été une réunion qui aurait été préparée, on aurait peut-être pu chercher, choisir, et Dieu seul sait que c'est vrai. J'ai ouvert la Bible, la parole de Dieu, je suis venu ici, et puis, voilà. Il y avait ça à pouvoir t'apporter. Donc moi, vous savez, je suis un garçon qui me laisse facilement conduire, diriger par la parole. Vous savez, je bénis Dieu, on en a fait l'expérience avec le frère Minet. Je le prends par exemple parce qu'on est ensemble, on travaille ensemble, on est des copains, vous comprenez? Et je disais encore sur lui, je dis comment faire, comment se sentir? Il dit si c'est que nous, il dit Kiki, on ne connaît rien. Il dit c'est lui qui donne. Ah, je dis t'as raison. J'étais là, hein, j'étais à côté de lui là. Je dis j'ai rien. Fais-toi pas de soucis, il va te donner. Et puis je le dis devant Dieu. Il m'a donné le message pour que je puisse te le transmettre à toi. Alors, je pense que ce soir, Seigneur, le compliqué ou la compliquée, j'aimerais te dire que la parole de Dieu te parle. Hein. Seigneur, je ne veux pas te faire peur, mais c'est bien pour toi que le Seigneur parle. Hein. Alors, vous savez, on le voit des fois, Seigneur, dans nos églises. On voit que des fois, le message, on est des serviteurs de Dieu, vous comprenez bien. On voit
à peu près à qui le message est transmis, à qui on doit apporter le message. Et puis des fois, ben, on est que des hommes, on peut se tromper. Mais lui, il ne se trompe pas. Il sait pour qui il est le message ce soir. Et moi, dans mon cœur, je le sais. Vous savez, il n'y a pas 30 personnes qui vont prendre la décision d'accepter Jésus ce soir. Hein. Je vais les compter sur mes doigts, mais je vais leur compter. Il y en a qui vont le faire. Est-ce que vous le croyez par la foi qu'il y en a qui vont s'engager avec le Seigneur ce soir? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Écoutez ce qu'il dit dans le psaume 25, au verset 12. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Seigneur, le Seigneur te montre la voie que tu dois suivre ce soir, parce que tu es sur un chemin, tu es sur une route, tu es sur une direction qui n'est pas bonne. C'est maintenant qu'il faut que tu changes de direction. C'est maintenant à toi de faire le choix, de savoir choisir quel chemin sur lequel tu veux marcher. Ce chemin large et spacieux, là, où tu es, là, qui mène à la perdition, qui est dessus? Il n'y a pas grand-chose à faire. La seule chose qu'il faut faire, c'est de se reconnaître pécheur ou pécheresse et de dire, Seigneur, sur le chemin large et spacieux que je suis, c'est tout droit pour moi l'enfer. Et pour pouvoir m'en sortir, je dois changer de direction. Je dois prendre ce petit chemin-là, tout resserré, là, qui mène au ciel. Amen. Seigneur, je ne sais pas moi, mais on dirait que les paroles de la Bible, on dirait qu'ils ont été choisis pour toi. Je le dis en vérité, hein. On dirait qu'ils ont été choisis pour toi. Et puis, béni soit Dieu, l'Éternel est bon, il est droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Seigneur, c'est pas moi, hein, parce que moi, en réalité, je pourrais vous montrer la direction, hein, comment faire pour être sauvé, c'est sûr, tous les chrétiens. Les chrétiens qui sont là pourraient vous montrer la voie. Nos anciens plus que nous, hein, mais on pourrait vous montrer la voie hein, pour aller au ciel, nous. On n'aurait pas besoin de la Bible. Hein. On est à l'écoute de la parole de Dieu, et puis en réalité, c'est facile d'aller chez quelqu'un qui vit dans le monde, avec les plaisirs du monde, et puis lui dire, écoute, si tu restes dans la position où tu es, il y a un danger. C'est pas compliqué à dire ça. Et puis si c'est un homme ou une femme qui a un petit peu d'intelligence, on ne dit pas Einstein, hein, un grand cerveau, mais voilà, qui est un petit malheureux en réalité, qui ne connaît pas Jésus, qui est dans le monde, il est malheureux, il est dans la tristesse, il est dans les pleurs, il est dans le découragement, il est dans les souffrances, il est dans les deuils. Seigneur. Malgré toutes ces choses, un chrétien, il peut être dans les pleurs, il peut être dans le découragement, il peut être dans la faiblesse, il peut être dans le deuil, il peut être dans la tristesse. Hein, quand on est dans le deuil, logiquement, Seigneur, je ne sais pas, je m'excuse mes frères et sœurs, mais on n'est pas en boîte de nuit. Hein. Vous comprenez? On est tous pareils, on a le même cœur. Mais la différence qu'il y a, c'est qu'un enfant de Dieu, un véritable chrétien, quand il a la paix de Jésus dans son cœur, malgré la tristesse, malgré la séparation, malgré le deuil, malgré la douleur, il a de la joie dans son cœur. Amen. Il chante des cantiques à la gloire du Seigneur, il a l'écoute de la parole de Dieu, et c'est un chrétien heureux, joyeux. Amen. Alors, je vais terminer, hein, j'ai encore 2 petits versets, je termine. Le psaume 25 au verset 18, écoutez ce qu'il est dit, et c'est beau Seigneur. Vois ma misère et ma peine. Quelle beauté Seigneur. Tu vois ma misère, tu vois ma peine Seigneur. Je souffre, je suis un malheureux. Dans l'état où je suis Seigneur, si tu viens, je suis conscient. Si tu viens Seigneur, si je reste dans ma position, je fais partie de ceux qui sont perdus. Soyez conscients ce soir, Seigneur. Je ne sais pas, Seigneur, loin de là, je ne veux pas vous faire peur, mais je suis là pour vous avertir, de vous éviter un danger. Comprenez bien, mes frères et sœurs. Je le dis en vérité, mes amis, vous qui êtes là. On vous donne cette possibilité, avec la parole de Dieu, de vous en sortir. Vous savez, si on veut s'en sortir, quel que soit le problème, on va dire, ben, on va s'en sortir. Mais il y a des choses où on ne peut pas s'en sortir de nous-mêmes. C'est pas possible. C'est pas possible.
On peut aller dans l'un des plus grands des professeurs. On peut avoir un tas d'argent comme le pépite, là. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ton argent, le grand professeur, qui il soit, ne pourra rien faire pour toi. La seule personne qui peut faire quelque chose pour toi, il s'appelle Jésus. Amen. Je termine par ce dernier verset de la parole de Dieu. Et je pense que ce soir, j'en ai assez dit pour moi. Hein. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu qui prime. Et j'aimerais que, dans un respect, mes frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes, toi qui n'es pas encore engagé, toi qui n'as pas pris encore la décision d'accepter Jésus dans ton cœur, je te le demande à toi aussi. Courbe la tête. Ce lieu est béni. Amen. Et je vais terminer par ce dernier verset de la parole de Dieu, et j'aimerais que les chrétiens, dans leur cœur, puissent prier le Seigneur. Et vous qui n'avez pas pris encore cet engagement, prenez conscience ce soir que Jésus est dans ce lieu. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce soir, il ne veut pas que tu périsses, mais il veut que tu aies la vie éternelle. On courbe les fronts, s'il vous plaît, on prie le Seigneur, et j'aimerais faire cet appel ce soir à celui et celle qui a été concerné par la parole de Dieu. Mais sois vrai, hein. Sois vrai. Je vais te demander de faire un petit signe avec ta main, en signe de décision ce soir. Merci, le Seigneur te voit. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Chrétiens, chrétiennes, aucun spectateur, ça ne sert à rien. Est-ce qu'il y aurait une deuxième personne qui aurait compris la parole de Dieu, qui voudrait dire oui à Jésus? Parce que la parole de Dieu a touché son cœur. Merci à Dieu. Il y en a une, il y en a deux. Merci à Dieu. Il y en a trois. Que Dieu soit béni. Tout ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Est-ce qu'il y aurait une autre personne pour la gloire du Seigneur? Faites un petit signe, vous baissez votre main, et je prie le Seigneur pour vous. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre? Ne dis pas, quel dommage. Il aurait continué, il aurait été un peu plus loin, peut-être le pasteur, j'aurais peut-être levé ma main. La réunion n'est pas encore terminée. Elle fait que commencer pour toi. Alors, quelle décision as-tu pris ce soir? Veux-tu accepter Jésus ou veux-tu le refuser et rester dans l'état où tu es? Mais ton état où tu te trouves, c'est un état de perdition. Que vas-tu faire ce soir? Vas-tu l'accepter ou vas-tu le refuser? Lève ta main si tu veux l'accepter. Gloire à Dieu, le Seigneur te voit. Est-ce qu'il y aurait une autre personne pour Jésus? Tout ça est pour la gloire du Seigneur. Lève ta main en signe de décision. Ne fais-toi pas de soucis de ce qui va se passer demain, de quoi tu vas être vêtu, de quoi tu vas être nourri. Dieu pourvoit aux oiseaux du ciel, à plus forte raison, il pourvoit à ses enfants. Parce que si tu lèves ta main et si tu acceptes Jésus avec ton cœur, tu fais partie de ses enfants. Ton nom va être inscrit dans le livre de vie ce soir. Et si Jésus vient ce soir, tu pars avec les sauvés. Mais si tu ne prends pas la décision, si Jésus reviendrait ce soir, tu restes avec les perdus, avec le diable et ses démons. Que vas-tu faire? Vas-tu prendre la décision dans ton cœur? Je fais la dernière appel. Est-ce qu'il y aurait une autre personne pour le Seigneur? Merci, le Seigneur te voit. Merci, le Seigneur te voit. Que le nom du Seigneur soit béni. Et j'aimerais que Miné vienne ici, qui prie le Seigneur pour vous. Tous ceux qui ont levé la main, je vous demande, s'il vous plaît, dans un respect, chrétiens, chrétiennes, on courbe les francs. Mais tous ceux qui ont pris la décision et qui ont été vrais dans leur cœur, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, à votre place. Levez-vous. N'ayez pas honte. Ne regardez pas et ne pensez pas ce que les gens vont dire. Levez-vous parce que vous avez eu besoin et le Seigneur a écouté votre prière. Et frère Miné va prier le Seigneur pour vous. Vas-y, Miné. Nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter. Nous voulons te dire merci pour ta parole. Parce que ta parole libère des cœurs, transporte des vies. A été une épée à double tranchant. Seigneur, merci. Qui sont passés des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté. Seigneur, ta grâce, tu es bon pour eux aussi. Ils t'ont reconnu, Seigneur. Leur sauveur est net dans nos vies et dans leur cœur. Alors, Seigneur, je vais intercéder avec l'Église, avec mes frères pasteurs pour eux. Nous voulons prier pour eux, tu es béni. Alléluia, Seigneur. Aujourd'hui, c'est le sauver. Les rachetés pour le sang de l'agneau. Parce que leur nom est marqué dans le livre de vie. Oh Dieu, merci. Merci pour la joie de notre ciel, pour la péché qui se répand. Merci au nom. Ah, Dieu, le nom est la Alléluia, Alléluia. Alléluia.
pan de vida es Jesús. El pan de vida está aquí. El pan de vida está aquí. El pan de vida es Jesús. El pan de vida es Jesús. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Jesús, de ti. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Mi casa al Señor le pertenece. 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 Se llenó de paz todo mi hogar. Cambia el ambiente cuando Dios está. Todo es diferente cuando Dios está. Se llenó de paz todo mi hogar. Cambia el ambiente cuando Dios está. Todo es diferente cuando Dios está. Mi casa al Señor le pertenece. 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 Que le nom du Seigneur soit béni pour sa présence au milieu de nous, pour la beauté de la parole de Dieu. La beauté de la parole de Dieu, c'est son amour. Parce que la Bible déclare qu'il ne veut que personne se perde, mais que tous arrivent à la repentance. Et le but de l'évangile, le but du message de Dieu comme ce soir, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions avoir accès au salut. Ce salut que le Seigneur nous a donné. À lui soit toute la gloire. Amen. Merci Seigneur pour les âmes qui ont compris le message. Sans Jésus, on est loin. Premièrement, de la vérité. Et deuxièmement, de l'amour de Jésus. Merci Seigneur. Voilà, pendant que les musiciens jouent, est-ce qu'il y aurait des malades au milieu de nous? S'il y a des malades, nous voulons le nom du Seigneur Jésus. Et le Seigneur, je sais qu'il est capable. Il est toujours le même, il n'a pas changé Jésus. Est-ce que vous croyez qu'il a changé Jésus? Il est toujours le même. Et il est là parmi nous. Mi casa al Señor le pertenece. Mi casa al Señor le pertenece. Mi casa al Señor le pertenece. Gloire à Dieu. Mi casa al Señor le pertenece. Alléluia. Mi casa al Señor le pertenece.
Alors on va prier pour ceux qui ne sont pas là. Je sais qu'il y a des sœurs, oui, c'est des sœurs qui ont besoin de la grâce de Dieu, qui ne sont pas là. Comme ma compagne a besoin de la grâce de Dieu. Je vois qu'il y en a d'autres, comme Josué, sa femme, la petite aussi, et quelques-uns aussi que je vois qui manquent. Hein, ils sont malades, donc je téléphone. Puis ils me disent qu'il y en a qui ont attrapé la vie. D'autres, ils ont attrapé un virus. Alors on va prier pour eux. Amen. Alors, si vous connaissez les cas, levez vos mains et le Seigneur, il est capable d'aller les visiter. Amen. Parce que le Seigneur, il est tout puissant. Il peut que Dieu soit béni. Amen. Voilà, on lève nos mains et on demande au Seigneur que Dieu soit béni. Amen. On va demander à Emmanuel qui va présenter tous ces cas de maladie. Amen. 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 Si, Seigneur. Oui, Jésus. Amen. Si. Amen. Voilà le pas par la foi que Jésus a visité ses cœurs et Jésus les a guéris. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans les annonces, Dieu soit béni. Amen. Merci aux frères. Merci au Seigneur pour la bonne parole que Dieu nous a donnée ce soir. Amen.